Recording in progress. Alors bonjour, bienvenue à cette petite présentation sur l'alimentation anti-inflammatoire. En fait, moi je m'appelle Nadine. Je viens vous présenter ça en toute humilité et en toute simplicité parce que je suis une femme ordinaire et je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, mais je veux vous partager l'expérience que moi j'ai eue avec le programme 30 jours. Donc, moi, ma petite histoire, en fait, c'est que moi, j'ai 56 ans et quand j'étais jeune, ado, autour de, je sais pas, 10, 12 ans, ma mère a commencé à être végétarienne. Fait que très tôt, moi, j'ai été conscientisée à la bouffe. Mon grand-père était agriculteur. Mon autre grand-papa, il était cuisinier dans les chantiers. Fait que moi, chez nous, la bouffe, là, c'est vraiment central, là. Donc, j'ai toute une histoire, mais en fait, quand j'ai commencé mon secondaire, j'étais comme en réaction contre les sandwichs au pain brun, puis le yogourt. Ma mère, elle me disait, j'en demandais, qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Il y a du yogourt. Moi, pour moi, c'est pas du yogourt, c'est pas un dessert. Fait que j'ai quand même une dent sucrée, puis je dirais que j'ai compensé à un moment donné. Et puis, de compenser, mais aussi quand je suis arrivée jeune adulte à Montréal, que j'ai déménagé, je ressentais beaucoup de solitude et je me souviens que j'allais m'acheter plein de pâtisseries, puis je mangeais ça avant d'aller travailler, puis j'avais l'impression qu'ici j'avais un trou, puis que c'était le néant. Donc, tu sais, j'ai un rapport avec la bouffe, pas amour-haine, là, mais tu sais, j'ai jamais été satisfaite exactement de ce que je mangeais. J'ai jamais été satisfaite vraiment de mon poids. Euh, il y avait toujours un petit quelque chose. Puis après ça, ben, j'ai eu des enfants. Puis là, quand tu as des enfants, on dirait, moi, en tout cas, ça m'a fait ça. J'ai plus accepté mon corps, puis j'ai mis moins d'attention là-dessus, tu sais, sur qu'il fallait que je sois mince ou je sais pas quoi. Mais c'était toujours là, tu sais. Puis souvent, j'avais essayé d'arrêter le café, par exemple, parce que moi, j'aimais pas avoir l'habitude. C'était pas tant parce que je croyais profondément que c'était pas bon pour la santé, même si j'abusais pas, mais j'étais tannée d'avoir cette habitude-là, que si j'allais en voyage, puis là, je me levais le matin, puis si j'avais pas accès à un café rapidement, c'était pas drôle, là. Ça, j'étais tannée. J'avais déjà essayé, j'avais mal à la tête, j'arrivais pas à persévérer. À un moment donné, j'avais arrêté le sucre, parce que moi, j'aime beaucoup le sucre. Je suis une fille qui a cuisiné beaucoup des desserts, puis tout ça. Puis je suis quelqu'un qui avait vraiment pas ben debout. Tu sais, mon chum, des fois, il disait, Nad, c'est ben trop sucré. Je suis comme, ah non, je trouve pas. Fait que j'avais essayé d'arrêter le sucre. J'ai pas réussi à persévérer. Donc, j'avais des bonnes intentions, mais j'arrivais pas à persévérer. Et puis là, à un moment donné, j'ai fait un programme qu'on dit un programme 30 jours où là, j'ai retiré de mon alimentation tout ce qui crée de l'inflammation. OK? Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant, que certains aliments qu'on mange créent, en fait, sont acides et déclenchent une réponse inflammatoire dans notre corps. Et au fil du temps, tu sais, ça fait son œuvre, puis ça irrite, puis ça irrite, puis ça inflamme, puis ça inflamme. Puis à un moment donné, ultimement, tu vas avoir des problèmes de santé et ultimement, la maladie va pouvoir s'implanter parce que la maladie, ça aime un terrain acide. OK? Pas alcalin. Donc, le but du 30 jours, c'est pendant 30 jours, retirer les aliments qui créent de l'acidité dans ton corps. OK? Donc, l'idée, c'est de mettre de côté ça pour faire un genre de reset dans ton corps, pour y donner un moment de pause et de changer les habitudes. C'est pas une diète où on compte les calories. C'est pas une diète où on est dans la privation. C'est pas ça. Et Et moi, la première fois que j'ai fait ce programme-là, que j'ai retiré les aliments, donc les aliments qu'on retire, c'est café, alcool, sucre raffiné, produits laitiers, gluten, soya. Et puis, puis après ça, on voit ce qui se passe. Fait que l'idée, c'est d'avoir un apport en bonnes bactéries, puis de manger varié et de faire des changements. OK? Et parmi tout ça, c'est sûr qu'on pourrait le faire sans être accompagné des produits, par exemple, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, j'étais capable de persévérer. Et là, ça fait 2 ans et demi, la première fois que j'ai fait un 30 jours, et je suis encore là-dessus. J'ai changé ma façon de manger pour toujours. Donc ça, pour moi,
c'est vraiment un grand cadeau que je me fais et ben, je me sens mieux. Je me sens mieux. Oui, j'ai perdu du poids, mais c'est au niveau beaucoup de l'énergie, de l'inflammation que je ressentais, par exemple, dans mon dos. Moi, j'avais des maux de dos. C'est quelque chose que j'ai beaucoup moins. Genre, je vous dirais un bien-être général. Les maux de ventre, tu sais, je me sens ballonnée. Ça, c'est quelque chose que je ne sens plus non plus. Et c'est ça. Et les recherches récentes, ils démontrent que la santé humaine, elle est centralisée dans les intestins. Là, j'ai mes petites notes, là. Et, et notre intestin, c'est rempli de bactéries qui ne sont pas des cellules. Et notre nourriture, là, elle a besoin de ces bactéries-là pour tout être défaite et pour que notre corps puisse aller chercher les bons nutriments. OK? Et ça, c'est beaucoup par les fibres, les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses. Les fibres, là, c'est ça qui va être défait par les bactéries, les enzymes, et c'est ça qui va donner la meilleure nourriture pour nos cellules. Et dans notre microbiome là, intestinal, il y a 70 de notre système immunitaire qui est là, qui est côte à côte avec les intestins. Donc ça, c'est en constante communication, si je peux dire. Et une autre chose, euh, c'est aussi responsable dans nos intestins du transport d'énergie, de molécules. Ça aide à l'immunité, contribue à la digestion et aide notre corps à avoir accès aux nutriments. Donc, si on mange de la nourriture qui crée juste de l'acidité, ben on vient de se priver de tout ça. OK? Donc, c'est super important. Et en fait, ce qu'on mange, c'est ça avec quoi on a le plus de pouvoir sur notre santé. C'est le numéro un. Ensuite, il y a la gestion de notre stress, il y a la qualité de notre sommeil, puis il y a la pollution. Mais moi, je trouve que, somme toute, le plus facile et ce qui donne des résultats très rapidement, c'est notre alimentation. Donc, c'est manger des aliments nutritifs avec une grande variété aussi, une grande variété de légumes. Même dans les légumineuses, là, on veut des lentilles oranges, on veut des lentilles beluga, on veut des lentilles vertes, on veut des lentilles brunes. Tout ça, là, ça aide à avoir une variété de bactéries et quand on mange des fibres, ça nourrit les bonnes bactéries. Alors que quand on mange que du sucre, ou en tout cas que notre alimentation est forte en sucre, ben, c'est les mauvaises bactéries qui prennent le dessus. C'est pour ça, des fois, qu'on a des cravings, là, qu'on a des rages de sucre. Là, tu ne peux pas t'en empêcher, ça te prend ça absolument. Mais quand on va de l'autre côté puis qu'on commence à intégrer plus de fibres et plus de bons nutriments dans notre corps, ben c'est ça qu'on a le goût. On a le goût d'une bonne salade, on a le goût de fraîcheur. Donc, voilà. Et évidemment, c'est ça. Donc, le style de vie, faire de l'exercice, avoir un bon sommeil, gérer son stress, prendre du temps dans la nature et avec les gens qu'on aime, tout ça, ça donne une belle liberté aux microbes et pour prospérer. Donc, s'assurer de vieillir sainement est important d'avoir un système immunitaire fort, donc primordial de supporter le microbiome. OK? Donc, depuis que j'ai fait ce programme-là de 30 jours, j'ai fait plein de petites formations à droite à gauche, j'ai lu des livres et toute la recherche scientifique s'en va vers ça. Que dans le microbiome, c'est là aussi qui est sécrété 50 de la dopamine. Il y en a 50 ici, mais ce qui est sécrété dans les intestins, c'est ce qui est le plus, c'est le pourcentage le plus fort. C'est ça, c'est la meilleure qualité, si vous voulez, de dopamine. Donc, c'est ça. Donc, l'idée aussi, c'est d'enlever, là, c'est que, tu sais, des fois, je vais à l'épicerie, là, puis je regarde les paniers, là, puis les gens, ils achètent des trucs tout faits, tout cuisinés, mais il n'y a plus grand-chose de bon pour nous là-dedans parce que l'industrie alimentaire, là, c'est comme si elle voulait qu'on oublie que ce qu'on mange, c'est ça notre santé. Que c'est là qu'on va chercher toute notre vitalité, toute notre force. Puis si on veut vieillir en santé, puis bien vieillir, puis pas être malade, c'est par là que ça passe. Donc, tout ce qui est transformé par l'industrie alimentaire, là, c'est plein de gras, plein de sucre, plein de sel. C'est ça qu'ils nous mettent là-dedans. C'est pas la bonne voie pour nous. Okay? Tout ça, là, ça crée de l'acidité dans le corps. Et quand il y a de l'acidité dans le corps, mais au fil des ans, dans les intestins, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et ça fait que les jonctions là, de nos parois sont moins étanches.
Fait qu'au lieu de laisser passer juste les petites particules dans le flux sanguin, ben, ils appellent ça en anglais le leaky gut. Ben, ça laisse passer des toxines plus grosses dans le flux sanguin qui ne devraient pas être là. Et une fois ça va, tu sais, fait que là, le système immunitaire dit wow, wow, il y a quelque chose qui ne va pas, là, on va lâcher de l'inflammation. Mais si c'est tout le temps, ton système immunitaire il est tout le temps en train de réagir, ben, c'est là qu'il y a des maladies chroniques inflammatoires. Et puis maintenant, les gens ont ça de plus en plus tôt. Et puis, il faut faire quelque chose. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Et c'est ça. Moi, c'est avec Arbonne que j'ai commencé ça. Parce que je voyais, quand j'ai commencé Arbonne, j'ai commencé par les soins du visage. Et puis, moi, j'ai été emballée tout de suite par la qualité des produits, par l'engagement de la compagnie aussi envers les gens, envers la communauté, envers l'environnement. Et la qualité, c'est ça, des produits. Déjà, sur la peau, j'ai trouvé ça fabuleux. Ce sont tous des produits véganes, sans cruauté, sans gluten, sans OGM. Certifié B Corp, ça veut dire que c'est une entreprise qui balance son profit avec son impact social, avec l'impact sur les gens, l'impact sur ses consommateurs, sur ses employés, qui redonne à la communauté aussi. Donc, tout ça, moi, ça me plaisait, c'est sûr. Et là, je voyais qu'il y avait du monde qui faisait un 30 jours, puis j'étais vraiment curieuse, moi, de voir qu'est-ce que ça allait me faire, tu sais, parce que j'avais pas vraiment pensé la santé du côté anti-inflammatoire. Je n'avais pas pensé ça. Moi, je pensais plus entre tu manges pas de dessert, tu manges moins. Puis moi, la privation, c'est pas tellement mon truc, là. Mais puis aussi, moi, il faut que ça soit bon. Donc, moi, j'ai tout changé ma façon de cuisiner. Donc, je cuisine autrement. Par exemple, le matin, je faisais des crêpes. Ben là, je fais des galettes sarrasin. OK? Donc, je vais aller chercher du sarrasin au lieu de la farine blanche. Une fois de temps en temps, je peux me payer un croissant, je peux me payer mais ma base, c'est ça. Là, ce soir, je me suis fait un taboulé, un taboulé de quinoa avec des légumes. Mais là, au lieu d'aller chercher le taboulé de blé, maintenant, c'est quinoa. Donc, c'est toutes sortes de changements comme ça. Et moi, tout ce qui est produits laitiers, vraiment, j'ai mis ça de côté. Une fois de temps en temps, je mange du fromage, mais je pense que les produits laitiers, c'est ça qui me fait réagir le plus, que quand j'en reprends, je suis comme, ouf, c'est dur à digérer, cette affaire-là. Fait que t'as pas le goût après. Puis c'est sûr que j'ai changé ma façon de cuisiner. Je suis moins portée à manger des pâtes. Une fois de temps en temps, j'ai des pâtes sans gluten. Puis une fois de temps en temps, je vais manger des vraies pâtes. Mais c'est plus ça, ma base. En fait, c'est ça beaucoup le problème, je trouve, c'est que à un moment donné, c'est que tu manges des toasts le matin, le midi, tu te fais un sandwich, puis le soir, tu manges des pâtes. C'est sûr que c'est ça, la facilité, c'est plus rapide. Fait qu'il faut développer d'autres réflexes. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Moi, je suis une chercheuse de recettes. J'aime ça quand c'est bon. Et c'est ça, j'aime aider les gens là-dedans. Donc, oui, il y a les produits, mais il y a tout comment on va apprendre à cuisiner aussi. Tu sais, comment on va faire des soupes sans qu'il n'y ait pas de pâte dedans, puis pas de fromage dedans, c'est pas nécessaire. Puis tu sais, quand je fais des desserts, j'essaie toujours de sucrer autrement, soit avec de la purée de pomme, avec de la purée de dattes, de faire des brownies avec des légumineuses. Tu sais, moi, c'est ça mon trip dans la vie, là. Et j'aime ça le partager. Et quand on fait un 30 jours avec Arbonne, ben c'est ça, moi, je suis la conseillère, moi, je suis là pour vous accompagner. Puis il y a un grand groupe Facebook aussi où les autres personnes qui font Arbonne, il y en a qui sont naturopathes, il y en a qui sont profs de yoga, il y en a qui sont anciennes pharmaciennes. Il y a plein de monde qui donnent de leur savoir. Il y a une fille qui est spécialisée dans le microbiome intestinal, elle fait des petites capsules. Fait que ça, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Et par-dessus tout, ce que j'ai aimé, c'est le cadre que ça m'a donné. Parce que sinon, tu veux faire des changements. Oui, mais comment je vais faire ça? Pas de café. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tandis que là, tu es comme t'es pris par la main. Et somme toute, c'est assez simple. OK? Il y a comme peut-être 6 produits à intégrer. Et l'idée, c'est pas de ne pas manger. L'idée, c'est de manger autrement. Puis d'être accompagné par les produits parce qu'ils vont venir te donner un apport supplémentaire en nutriments, en phytonutriments, en vitamines, en minéraux, en protéines. Et ça va te donner déjà des alternatives. Comme moi, le matin, moi, c'est important pour moi d'avoir un breuvage chaud le matin. Donc, le premier produit dans Arbonne, c'est une tisane qui est à base de 9 herbes, qui est sans caféine, sans théine. Et ça va vraiment travailler sur
sur le foie, sur les voies urinaires pour nettoyer, mais en douceur. Fait qu'il y a dedans, il y a de l'ortie, il y a du pissenlit, de la menthe poivrée, du sureau. Puis c'est ça, c'est la menthe qui ressort super bon, super doux. Tu peux même boire ça le soir parce qu'il y en a qui aiment mieux le soir. Moi, j'aime bien le matin. Moi, ça, c'est quelque chose que je prends là, tous les jours depuis 2 ans et demi, presque. Parce que des fois, je me paye un café. Moi, maintenant, le café, là, je vous dis, à part quand je suis en 30 jours, là, je prends à peu près 2, 3 cafés par semaine. Puis souvent, ça va être l'après-midi pour me payer à la traite parce que j'aime vraiment ça. Mais des fois, là, je trouve que ouf, c'est dur sur l'estomac. Ensuite, un autre produit phare, c'est les fizz. OK, j'en parle souvent. Les fizz, c'est une petite paille de poudre effervescente et c'est comme une boisson énergisante naturelle. Là-dedans, il y a du extrait de thé vert, il y a du Panax ginseng, c'est 2 grammes de sucre de canne. Ça fait un peu l'effet du café, ça va juste te donner un petit kick, là, un petit, c'est fruité, c'est rafraîchissant au maximum. Tu mets ça dans un grand verre d'eau. Ça aussi, ça aide à arrêter le café parce qu'il y a aussi un petit peu d'extrait d'une baie qui s'appelle le guarana. Donc, ça, il y a de l'extrait de caféine dans cet extrait-là. Donc, ça donne juste un petit peu. Mais tu sais, juste pour dire, là, c'est super agréable. Quand tu veux aussi limiter ta consommation d'alcool, je trouve que ça fait des beaux mocktails. Il y a toutes sortes de recettes, mais moi, un grand verre d'eau, même quand je suis en 30 jours, je mets ça dans une petite coupe de vin, puis je me mets 2 glaçons, puis je suis bien contente. Ensuite, il y a un apport en probiotiques parce qu'il faut savoir, il y a des prébiotiques. Les prébiotiques, ça nourrit les bonnes bactéries et les probiotiques, ça peuple ton intestin de bonnes bactéries et d'enzymes qui vont aider à les défaire, d'aller chercher les nutriments dans notre nourriture, dans notre gros intestin. Il y a un apport en fibres aussi. Il y a un green à base de spiruline, de 36 fruits et légumes, minéraux, super bon. Ça aussi, ça va donner un apport. Ça va aider à la digestion, super bon. Puis finalement, il y a une boisson protéinée qui est tout vegan. Donc, les protéines dedans, c'est pois vert, c'est riz brun et canneberge. Et il y a un apport en fibres aussi, en fibres chicorée, racines de chicorée, inuline. Parce que les fibres, c'est difficile dans notre alimentation aujourd'hui d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Je lisais l'autre jour, je pense qu'il y a 25% des femmes ou 50% des femmes, 38% des hommes qui ne vont pas chercher la dose journalière de fibres. Donc, pendant 30 jours, tu as ça. Fait que le matin, tu peux te faire un shake si tu veux, tu bois ta tisane. À midi, tu peux faire, je ne sais pas, une soupe avec une galette de riz, je ne sais pas. Le soir, tu peux te faire un blanc du poulet avec une belle salade. L'idée aussi, c'est quand tu prépares, avant de commencer, là, moi, j'aide les gens à préparer leur garde-manger. Fait que ce que tu ne veux pas manger, tu le mets au fond. Ce que tu veux privilégier, tu le mets devant. C'est sûr que peut-être un petit peu plus de préparation parce que tu ne veux pas arriver chez toi, tu as faim, tu n'as rien prévu, puis là, tu es comme faut que je mange. Ça, c'est pas bon. Fait que moi, j'ai toujours beaucoup de légumes. Moi, vraiment, ça, je pense, c'est ça qui est le plus frappant, c'est mon apport en légumes qui a augmenté. J'ai toujours beaucoup de légumes et puis voilà. Fait que c'est ça. Moi, ça fait 2 ans et demi. Et puis, je le fais, je vous dirais, peut-être 3 fois par année, vraiment sérieusement. Puis le restant du temps, je dis, je suis en 80-20. Fait que 80% du temps, moi, je cuisine comme en 30 jours, là. J'ai beaucoup incorporé aussi de légumineuses. Puis 20% du temps, ben, tu sais, si je prends un verre de vin, je prends un verre de vin. Si je suis invitée chez des amis, je vais pas, hein, ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Quand je suis en 30 jours, oui, là. En 30 jours, tu sais, tu essaies d'être plus casanier un petit peu. Ça aide. Et puis voilà, les bienfaits que j'ai vus, moi, chaque personne est différente. Moi, au début, les premiers jours, ce qui m'a frappé, c'est l'énergie que j'avais. J'avais beaucoup d'énergie. Le manque de caféine, ça ne m'incommodait pas. C'est sûr que ça part d'une décision, mais j'avais déjà essayé avant et ça n'avait pas fonctionné. Ensuite, ben, j'ai dégonflé, je me sentais plus légère, moins ballonnée, meilleur sommeil, mes cheveux, ma peau, mes yeux, tout ça, c'était mieux. Ça, c'est flagrant, je trouve. Donc, tu sais, c'est aussi, notre peau, là, c'est le reflet de ce qui se passe en dedans. Là. Fait que toutes les éruptions cutanées, l'eczéma, les rougeurs, tout ça, là, c'est sûr que
En fait, tout ce qui ne va pas dans notre body, ça part de là. C'est pas compliqué. Dans tout ce que je lis, là, c'est ça. Puis il y a un rapport aussi entre ce qui se passe dans le microbiome et dans le cerveau. Il y a une ligne directe. Donc, c'est ça. Mon papa récemment, il a passé 2 semaines à l'hôpital, puis c'est quelqu'un qui était sportif et tout, qui était actif, mais qui n'a jamais fait vraiment attention à son alimentation. Il mange beaucoup sucré, tu sais. Et là, il vit vraiment ce que ça fait. Il y a beaucoup d'inflammation dans ses mains, il fait des crises d'arthrose, de goutte, ou je sais pas trop. Puis si je compare avec ça, ma mère qui a fait attention pendant longtemps, qui a toujours fait attention en fait, à son alimentation, mais elle ne vit pas ces problèmes-là. C'est sûr que ces deux personnes n'ont pas vécu exactement la même chose, mais pour moi, c'est un exemple que faire du sport, ça ne suffira pas, là. Puis, ce que j'aime avec ce programme-là aussi, à un moment donné, c'est que c'est plus ta volonté. Tu marches plus sur ta volonté, là. C'est pas juste faut que je le fasse, puis tu sais, faut que je peux pas manger ça, puis je tiens, puis non, c'est parce que tu te sens bien. T'as pas le goût, là, d'aller te taper une poutine ou d'aller taper quelque chose qui sera pas bon pour toi. T'as comme ton plan, tu sais. Fait que des fois, moi, quand je déroge, là, je reviens à mon plan. Fait que voilà. Ben, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous dit, ah, peut-être, ben, appelez-moi, contactez-moi, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous pour voir est-ce que ça vous convient, est-ce que vous êtes rendu là. Puis il y a moyen de le faire sur 30 jours, mais il y a moyen de le faire sur 10 jours aussi. Donc ça peut faire moins peur, là, tu sais. Mais c'est pas si pire que ça. Ça se fait bien, puis on a tellement les récompenses de l'autre côté que ça vaut la peine, là. On n'est pas, on est gagnant. Fait que voilà, ben, je vous remercie d'avoir écouté ça, puis j'ai hâte d'en discuter avec vous. OK, ciao.